Dans la présentation du rapport, vous avez pratiquement répondu à mes interrogations. En effet, quelques mots. Je vous avais alerté à plusieurs reprises sur la dimension humaine, avec notamment un malaise ambiant que l'on rencontrait dans certains services. Cela s'est vérifié par des arrêts maladie, mais bon, il y a eu des difficultés d'affectation, des agents ne connaissaient pas trop leur mission. C'est en train de rentrer, je crois, enfin c'est sur le bon chemin. Mais aujourd'hui, enfin ce soir, à cette heure-ci, c'est de la dimension budgétaire qui est à prendre en compte. Alors c'est vrai que d'habitude c'est Xavier Lacombe qui s'en occupe. Ce soir ça sera moi plus rapidement, puisqu'hier nous avons travaillé sur la trajectoire financière de notre collectivité. Alors j'ai rapproché ce rapport, Président, avec l'annexe du budget primitif qui faisait état des effectifs dans les agences et offices. C'est présenté en détail, la répartition des agents par catégorie et par statut, je vous remercie. Tous les offices y figurent, à l'exception de l'ODARC. Alors je pense que c'est peut-être un oubli. Et si vous avez le nombre d'agents à ce jour au sein de l'office agricole, je suis intéressée pour en disposer. J'ai donc fait ce rapprochement comparatif avec les effectifs pourvus dans les agences en 2015, laissant apparaître un niveau de personnel sensiblement égal, vous l'avez dit, un peu plus élevé en 2020. Donc on n'a pas exactement à ce jour le volume global des offices puisqu'il manque celui de l'ODARC. Alors sur ce rapport portant sur la maison mère, c'est-à-dire sur l'ensemble de la collectivité, nous avons à ce jour, et vous l'avez rappelé, 4420 agents en situation permanent, non permanent, titulaire et non titulaire. Et au compte administratif 2018, le premier exercice budgétaire qui a suivi la fusion de ces trois collectivités, nous affichions 4419 agents. Donc, je prévoyais que vous alliez me parler de vertu, c'est le cas, mais c'est vrai, vous avez maintenu un volume constant et vous l'avez rappelé. Moi, j'ai une approche un peu différente, puisque lorsque je siégeais sur les bancs du conseil départemental lors de sa dernière mandature, il nous avait été expliqué, à grand renfort de chiffres, de courbes et autres, qu'il était question de faire des économies substantielles en fonctionnement et en ressources humaines. Il devait y avoir donc la fusion de certains services, dont certains étaient concurrents. Rappelez-vous, c'était le fameux millefeuille administratif qui devait être allégé et tout allait être idéal. L'optimisation organisationnelle avait été avancée et prônée. Les départs à la retraite, jugés importants, ne devaient pas être remplacés, mais je ne pense pas que ça a été le cas. Certes, je reconnais et il y a des besoins, notamment en ce moment en période de crise sanitaire, et nous vous avons accompagné sur ces besoins, notamment vis-à-vis de l'aide sociale à l'enfance et de la PMI. Donc, Président, je vais conclure. Bon, ces quelques postes créés à ce titre-là ne justifient pas, je pense, cette situation. Force est de constater que les objectifs de cette fusion, les objectifs initiaux n'ont pas été mis en œuvre et de fait restent non atteints. Néanmoins, sur ce sujet complexe à appréhender, je le reconnais, je pense que l'œuvre d'optimisation n'a pas donc produit les fruits escomptés et j'espère, Président, je ne doute pas, que cette fusion va être efficace et que, à l'occasion des prochains exercices, nous pourrons se satisfaire donc de cette fusion et voir enfin des économies de fait. Je vous remercie.